Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Eh ben oui, nous continuons aujourd'hui à parler d'Algérie parce qu'Algérie là est dans une situation catastrophique. Ya Jama'a. Nous avons révélé aujourd'hui, samedi 4 juin 2022, deux grands scandales, l'Israël, qui concernent en tout cas de près ou de loin Algérie. Nous avons parlé de ces migrants clandestins, et nous avons parlé aujourd'hui encore de ce steward algérien recherché activement par la justice française et arrêté par la police anglaise à Londres, à l'aéroport international de Londres. Toutes les révélations les plus détaillées sont sur nos deux vidéos précédentes de la journée AD de ce samedi 4 juin. Ensemble, je voulais terminer cette journée en parlant d'Algérie pour vous révéler qu'Algérie, les gens ont tendance à l'oublier, elle n'a pas de PDG jusqu'à maintenant. Depuis le 11 janvier 2021, Algérie, elle est dirigée par un PDG par intérim, Amin Msroua, qui a succédé à Brouch Allash, qui avait été limogé le 9 janvier 2021, rappelez-vous, par la présidente de la République à la suite de plusieurs scandales, notamment d'un scandale d'un marché de catering, de livraison de repas à Algérie, mais en réalité ce n'était que la goutte d'eau qui a fait déverser le vase, qui a fait déborder le vase, parce que la présidence algérienne l'avait limogé pour l'ensemble de son œuvre, entre guillemets, à savoir son implication dans plusieurs scandales et de mauvaise gestion à la fois et de dilapidation d'argent public. Elle a fait toujours au niveau de la justice et n'a pas été encore le procès n'a pas été encore organisé, mais Bakhosh Allash est pratiquement sous contrôle judiciaire, pour ne pas dire en liberté provisoire. Mais Malinash. Algérie, depuis tous les scandales, depuis début 2020, 2022 notamment, 2021, 2022, ça a été 2 années sinistres pour Algérie. Sinistres. La compagnie est en train de s'effondrer. La crise financière qui est née dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 a révélé tous les dysfonctionnements, tous les défauts que l'État algérien a essayé de cacher à Algérie en finançant cette compagnie publique à tort et à travers, en lui donnant des subventions publiques, des crédits à long terme, des crédits budgétaires, des lignes de crédit colossales et des crédits à long terme de 20 ans, 25 ans, en renflouant sans cesse les caisses d'Algérie. L'État algérien pensait qu'il allait pouvoir garantir la survie de cette compagnie. La compagnie Air Algérie ne peut pas survivre longtemps pour plusieurs problèmes. Le principal problème auquel elle est confrontée aujourd'hui, c'est la guerre des clans, dont fait l'objet le poste de PDG d'Air Algérie. Même le poste de PDG d'Air Algérie, qui a une guerre de clans terrible. La guerre de clans, elle oppose deux clans principaux, le clan présidentiel Abdelmadjid Tebboune et son entourage, et le clan des services secrets ou de l'institution militaire, qui ont parrainé au Matanik un candidat précis qui veut devenir PDG d'Air Algérie. Alors, le premier candidat qui parle au nom du clan présidentiel, qui parle au nom de Tebboune et de ses enfants notamment, c'est un certain Zohir Houaoui, qui jusqu'à maintenant, le représentant l'un des plus, actuellement, c'est le représentant général d'Air Algérie pour la zone France-Nord. C'est le représentant d'Air Algérie pour la France. Il est là en France depuis fin juillet 2018. Auparavant, il était l'ancien chef de la division commerciale d'Air Algérie. Zohir Houaoui prétend qu'il est soutenu activement par les enfants de Tebboune. Il parle au nom des enfants de Tebboune. Il dit j'ai des bons contacts avec la famille Tebboune, la famille Tebboune est où il prétend qu'il est bien parrainé, qu'il peut redresser la compagnie Air Algérie, qui est malade de ses crises successives, de ses déficits budgétaires, de ses mauvaises performances, de ses contre-performances, de ses mauvais résultats financiers, et notamment, surtout de sa mauvaise image à l'étranger en raison de ses scandales politico-financiers dans lesquels elle est impliquée, avec trafic de drogue, trafic de smartphones, trafic de médicaments, contrebande de médicaments, trafic de devises. Air Algérie, elle est citée depuis 2021 2022 dans plusieurs gros scandales. Bien sûr, les retards intempestifs, les annulations de vols et les mauvaises prestations qui suscitent la colère et la déception permanente des usagers, des voyageuses et des voyageurs d'Air Algérie. Bon, Zohir Houaoui, يمشي ويقول أنا حنكون prochain PDG d'Air Algérie parce que Tebboune et la famille Tebboune sont avec moi. En face de lui, nous avons un certain Khidr Abdelouaheb. Khidr Abdelouaheb, qui est l'actuel directeur des opérations aériennes d'Air Algérie, qui est un ancien commandant de bord, qui avait occupé déjà le poste en 2014 de directeur des opérations aériennes, et qui a été limogé pour mauvaise gestion de ce poste,
Après l'affaire, rappelez-vous, l'affrètement d'un avion controversé d'une petite compagnie espagnole qui a provoqué le crash d'un avion d'Air Algérie le 24 juillet 2000, si je me rappelle, c'était en 2013 ou en 2014, lorsque un avion d'Air Algérie s'est crashé avec 118 personnes qui sont morts, plus dont 51 Français, si je me trompe pas à l'époque. كارثة من الكوارث الكبار اللي حكموا اير الجيري هذاك الوقت وكان مسيو خيدر avait fait les frais d'un limogeage qui avait été décidé parce que l'enquête avait démontré qu'il n'aurait jamais fallu affréter un avion de la petite compagnie aérienne espagnole Swift Air, voilà, Swift Air. L'avion ADEC était défectueux. D'ailleurs, fin juin 2019, 3 ans après le crash, la compagnie aérienne espagnole Swift Air, elle a été mise en examen pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Le choix d'affréter cet avion est une catastrophe. Mais même si attention, Huawei Zoher a plusieurs scandales. En France, le détournement des billets d'avion, le train de vie et les privilèges illicites payant de vie, le recrutement de certains offices de hauts responsables. كي خضر عبد الوهاب قولوها صراحة كي خضر عبد الوهاب كي زواوي هذا كي زهير ils sont impliqués يعني ولا ils baignent dans les scandales jusqu'au cou. Et malgré cela يا جماعة ils sont parrainés par les deux clans les plus puissants du régime algérien. يعني باش نقولوا سبحان الله العظيم en Algérie on ne sait pas comment trouver des gens honnêtes ou là des gens intègres ou la belige des gens voilà. L'avion s'est crashé le 24 juillet 2014, voilà, c'était en 2014 dans le nord du Mali. L'avion qui revenait qu'il avait décollé pour Ouagadougou pour rejoindre Alger. Je voulais préciser la date pour ne pas me tromper. Donc les deux responsables, personne, ni l'un, ni le premier, ni le deuxième, ne se distingue par sa droiture, par son professionnalisme, par sa grande compétence, ou là par ses qualités professionnelles enviables, ou là par ses réalisations, ou là son bilan professionnel, à sa carrière prestigieuse. Ouais, les deux hauts responsables, c'était dans les scandales. Les deux, ou les investigations d'Algérie se poursuivent, mais ça m'a habsnage, on a comme toute une enquête sur le parcours et les scandales de l'un et le parcours et les scandales de l'autre. On sera partial, on sera plutôt impartial, on sera objectif. Mais, le problème, c'est que les employés d'Algérie sont choqués. Même le poste d'Air Algérie doit faire l'objet d'une guerre de clans. Même le clanisme s'invite au niveau de la gestion d'Air Algérie. Même la compagnie nationale aérienne qui est malade, qui est déficitaire, qui est pratiquement en situation de faillite, qui souffre de plusieurs pratiques scandaleuses, qui doit se redresser, améliorer son image, pourquoi ne pas lui ramener un PDG qui n'a aucune connexion avec le pouvoir? لازمنا un manager اللي يخدم. ماشي un PDG qui satisfait un clan ou là qui fait plaisir à des dirigeants militaires ou civils ou là parce qu'il sait boire un verre ou là prendre boire le thé avec les dirigeants les plus influents du pays. Non, il y en a marre de ce copinage. Il y en a marre de ce système de cooptation. Pourquoi ne pas confier Air Algérie à un PDG compétent? Jusqu'à quand cette compagnie moribonde qui nous fait honte, on va la laisser entre les mains des amateurs, des artificiers, des aventuriers et les mains des serviteurs des clans du pouvoir algérien. Dépolitisons Air Algérie. Air Algérie trop politisé. Le principal obstacle à sa modernisation est la politisation excessive et permanente de ses affaires internes et de sa gestion. Le jour où on va libérer Air Algérie de l'emprise politique du régime des autorités algériennes, ce jour-là, elle pourra devenir une véritable entreprise économique. Elle n'est pas une entreprise économique pour le moment. Elle ne fonctionne pas selon une entreprise économique. Elle fonctionne selon un établissement politique. Je crois un parti politique à Algérie. يمشوا دراهم خاسرين دراهم الدولار يتبدلهم في الدراهم parce qu'il faut avoir un pavillon national, il faut avoir une compagnie aérienne, il faut avoir des avions pour se connecter au reste du monde. Mais Air Algérie fonctionne sans aucune année. Il n'y a pas d'impératif de rentabilité ou un impératif de bon management ou de bonne gouvernance. تمشي ها ولاد لي هو responsable, شويه trafiquants, دير plaisir à ce clan, دير plaisir à ce dirigeant, au cousin du dirigeant, à la famille de ce dirigeant, وراهي تمشي هكذاك. Impossible qu'elle se modernise dans ces conditions. T'as les deux responsables qui sont d'ailleurs tous les experts
du trafic aérien et des compagnies aériennes, ou là du fonctionnement des connaisseurs du fonctionnement des compagnies aériennes, يقول لك Algérie باش تنجح pour qu'elle puisse se redresser, لازمها un PDG اللي يكون خارج كاع rien qui n'a jamais travaillé في Air Algérie. Tant qu'on ramène des personnes qui ont travaillé déjà fait Air Algérie, c'est des gens qui sont pollués mentalement par les pratiques d'Air Algérie, à savoir le népotisme, le favoritisme, la corruption, le trafic d'influence, la cooptation. C'est des pratiques qui sont polluées. ما تقدرش انت تجيب واحد السيرفو تاعو مخمجهولو le système يقول لك change-moi le système. Impossible. Pour changer le système, il faut un gars, un candidat ou là, un manager hors système qui peut démanteler le système. C'est ça Air Algérie. Il nous faut un manager qui peut démanteler les mauvaises pratiques d'Air Algérie, qui peut la moderniser. راكم تشوفوا اليوم malgré كاع المشاكل اللي صار فيها, malgré ولينا عبالكم Air Algérie ولات un sujet de polémique internationale. Toute la presse internationale parle de nous, la cherté des billets, les billets inaccessibles, les vols qui sont retardés, qui sont annulés, la rareté des vols, les débandades, les anarchies devant l'anarchie, les débandades et les bagarres devant les agences d'Air Algérie, les billets qui sont détournés, le trafic d'influence, le trafic des stupéfiants, la contrebande à bord des avions d'Air Algérie. راحت بعيد l'affaire هذه. Air Algérie est en train de devenir une plaie pour l'État algérien et pour le pays. Cette plaie, il faut la cicatriser, il faut la guérir, il faut la traiter en urgence avant qu'elle devienne un cancer. Si elle devient une tumeur et un cancer, elle va se propager, elle va généraliser le vice et la fraude à l'ensemble du système algérien. Le système algérien est déjà dans la fraude, dans le vice. Mais Air Algérie lui faut un PDG hors système. Un PDG hors système. ما تجيبوا لنا زهير هواوي، ما تجيبوا لنا هذا خضر عبد الوهاب، ما تسحقوا واحد باسكو وليد تبون يحبوا ولا يعشق فيه ولا ما صاحبه، ما نسحقوا واحد باسكو يحبوا لي سيرفيس ولا يحبوا شنقريحه ولا يحبوا واحد من لافامي تاع شنقريحه ولا يحبوا واحد من ايطا ماجور. Nous en avons marre, nous avons ras-le-bol de ces pratiques, de ce copinage. Nous avons ras-le-bol de ce système de nomination. Nommer des managers selon leur CV, selon leur parcours, selon leur performance, selon leur réalisation, selon leur expérience internationale. Mais Djibounesh, des gens qui sont les enfants du système ne feront que perpétuer les maladresses, les dégâts du système. Or, l'Algérie a besoin justement de son œuf, d'une innovation, d'une opération de lifting général. Mais qui peut comprendre cet appel? Qui peut prendre conscience de cette vérité? Il n'y a que vous, mesdames et messieurs. Il n'y a que les lectrices et lecteurs d'Algérie Pass qui pouvaient nous aider à faire la pression sur ce système incompétent, afin qui vraiment le pousser à faire les réformes les plus importantes et les plus indispensables au développement de notre pays. Soutenez-nous, partagez massivement ces vidéos, ces émissions, ces informations, en partageant massivement, en faisant de la pression, en parlant, en agissant, en se mobilisant. Je suis sûr que notre travail, notre lutte finira par payer.